avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal d'histoire sur la télévision Tambara. C'est le lancement ce matin des épreuves du BEPC par le gouverneur de la région de Niamey. Le lancement a eu lieu au centre 41 de Niamey. D'autres détails avec Tchanga Tchalembo Chebou. Ils sont 152 018 candidats libres et officiels repartis dans 389 centres d'examen a débuté ce jeudi 6 août et sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites du brevet de fin d'études du premier cycle secondaire. Cette année, c'est le département de Douti, région de Dosso, qui a été choisi pour le lancement officiel. Et au titre de la région de Niamey, c'est le gouverneur Isaka Hassan Karanta qui a ouvert l'enveloppe contenant la première épreuve de cette session 2020 du BEPC de le centre numéro 41 implanté au sein du CSP Astifa. Monsieur Karanta se réjouit de l'avancée significative enregistrée de la scolarisation de la jeune fille. Au niveau de la région de Niamey, nous avons 34 879 candidats, parmi lesquels 19 281 filles, soit 55,27%, contre 15 598 garçons, soit 44,72%. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le vœu du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadji Mohamed Issoufou, est en train d'être accompli au niveau de la région de Niamey en matière de scolarisation de la jeune fille. Parce que la tendance a été renversée. Vous constatez aisément que nous avons 55,27% de filles contre 44,72%. Et nous souhaitons que ces filles poursuivent aussi longtemps que cela leur permettra leurs études. Abritant 482 candidats parmi les 34 879 qui comptent la région de Niamey, le jury du CSP Astifa se dit satisfait de ses débuts promoteurs. Le jury Astifa compte 481 candidats répartis entre le CSP Astifa même. Nous avons des candidats du CSP Kokari, des candidats du CSP Moussaya et quelques candidats libres. Les épreuves écrites viennent de commencer vraiment très bien. Pour le moment, nous n'avons rencontré aucun problème majeur. Tout vient vraiment de commencer très bien. Nous espérons également que la suite serait donc la même chose. Au cours de ce lancement, les autorités ont eu à distinguer le complexe scolaire privé Astifa pour tous les efforts déployés par son administration dans l'assurance de formation d'excellence et de qualité à ses élèves. Les faits optiques sont désormais visibles au niveau de certains carrefours de la ville de Niamey. Cependant, il existe quelques difficultés pour les utilisateurs et autres piétons. Suivez ce reportage de notre stagiaire Aïssa Lassina. Niamey s'embellit. Aucun domaine n'est laissé à l'abandon. C'est ainsi que parmi les secteurs en phase de rénovation figure l'aménagement de nos artères à travers leur dotation en feu optique solaire. Cependant, au niveau de certains carrefours, une certaine confusion a lieu. C'est pas que les gens n'arrivent pas à assimiler, à comprendre le feu optique, mais plutôt il y a un passe-droit qui est là. Les gens savent bien que quand vous avez un feu vert, vous devez passer. Un feu orange, on doit ralentir et attendre le feu rouge, sauf si vous êtes tout près de ce feu rouge-là. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée du feu rouge, il y a toujours l'annonce d'un feu orange. Mais ce qui est regrettable ici, les gens, quand ils ont le feu orange, c'est en ce moment qu'ils augmentent l'allure. Or, le feu orange vous dit, dans 3 à 5 secondes, vous devez avoir un feu rouge.
Donc pourquoi être pressé? Donc or il y a un temps d'attente, ça va permettre au moins au carrefour d'être un peu plus fluide. Donc moi je pense que les gens ont une lourde responsabilité ici. Le financement que l'État nigérien a pu faire, nous pensons que ça ne doit pas être vain. C'est juste pour un peu désengorger la circulation et pour une bonne fluidité de la circulation. Autre difficulté constatée au niveau de ces feux optiques, c'est la signalisation pour piétons. Fait nouveau ou défaillance d'application du code de la route. Les feux piétons là, c'est pas que les gens ne les voient pas, mais on aurait dû penser à faire des marquages au sol. Vous voyez, le feu est là, mais le piéton ne sait pas où passer. Ce qui est déjà dommageable ou regrettable. Donc on aurait dû penser à faire des bandes piétonnes ou bien des signaux avancés pour montrer que vraiment le piéton il a sa voix aussi, il faut le respecter. Donc maintenant le feu est là, mais vous voyez le feu, le monsieur qui vient de l'autre côté, lui ne voit même pas le feu. Le piéton lui sait qu'il a un feu vert, mais il n'a même pas où passer. Donc on aurait dû penser à faire des bandes piétons ou bien faire des passages cloutés. Donc c'est des traits blancs qui sont marqués sur le goudron. Et dès que vous les voyez, ça veut dire que vous devez mettre au minimum 1 mètre d'intervalle avant le passage si le feu est rouge. Permettre la fluidité en matière de circulation routière et assurer la sécurité des personnes et des biens de la ville de Niamey, tel est le rôle des feux optiques. Cependant, la prudence doit être émise au niveau de ces feux optiques. Nous sommes en période pluvieuse, une période favorable à l'éclosion, comme vous le savez, des parasites, notamment les moustiques responsables du paludisme avec des conséquences souvent dramatiques. Aïda Clément. La saison pluvieuse s'installe très progressivement, ce qui donne l'espoir d'une bonne récolte. L'effort est de constater que celle-ci favorise l'arrivée des moustiques due à la stagnation des eaux, ce qui favorise la propagation du paludisme appelé aussi malaria, une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites qui est transmise à l'homme par la piqûre d'un moustique. Avant que le paludisme c'est une maladie qui est curable, donc on peut y remédier. Donc il suffit juste d'aller au niveau du centre de santé le plus proche et puis se faire diagnostiquer et se faire traiter. Donc par rapport au moyen de prévention, étant donné que la maladie est causée par la piqûre d'un moustique, donc toutes les dispositions qui feront en sorte d'éliminer les moustiques sont la bienvenue dans la prévention. Il s'agit certainement donc de traitement des gîtes lavaires, de l'évacuation des eaux usées, de la salubrité au niveau de l'environnement et aussi à la désinsectisation que les villes et les villages font donc à l'aide d'insecticides rémanents. Pour prévenir cette maladie, les autorités sanitaires ont récemment lancé une campagne dite de chimio-prévention du paludisme saisonnier. En fait, cette politique, elle a montré ses avantages parce qu'elle intervient dans une période de forte transmission du paludisme chez les enfants, surtout dans nos pays ici. Et cette période-là, elle coïncide avec la saison hivernale où il y a la pullulation des moustiques de façon très importante. La CPS, elle est menée en 4 passages. Ça veut dire qu'elle couvre toute la période de la saison des pluies. Donc nous avons commencé le premier passage en juillet, ce mois-ci. Donc le deuxième passage va intervenir en août, le troisième en septembre et le quatrième en octobre. Ce qui fait en sorte que nous allons couvrir toute cette gamme, cette période qui est très redoutée par le service de santé en matière d'incidence ou de prévalence du paludisme. Elle s'adresse, je disais, aux enfants qui ont un âge entre 3 et 59 mois. Donc vraiment, nous conseillons vivement donc, la population à adhérer à cette politique et elle va se faire sous forme de distribution gratuite porte à porte au niveau des centres de santé, la prévention au niveau des femmes enceintes, donc en utilisant le traitement préventif intermittent contre le paludisme. Et ça, c'est lorsque les femmes enceintes vont en consultation prénatale. On installe là donc à chaque consultation, on leur donne donc un kit de médicaments qui est censé les prévenir contre l'accès palustre.
On sait très bien les conséquences qu'a le paludisme chez la femme enceinte. Il est responsable de plusieurs désagréments, les avortements, l'anémie chez la femme enceinte, la mort fétale in utero, l'état de croissance intra-utérine de l'enfant. Et des fois, la femme peut perdre sa vie à cause de la vie de son enfant à cause du paludisme. Le paludisme est une maladie dangereuse qui tue plus que le sida. Il est donc important qu'en cette période de son expansion de se protéger, surtout pour les couches les plus vulnérables que constituent les femmes enceintes et les enfants. Avec cette campagne de chimioprévention, l'espoir est permis pour que le taux de mortalité lié à cette maladie soit en baisse. Oui, Aïda, cependant, cette saison est également favorable, bien sûr, à l'exercice de certains métiers. En tout cas, la saison s'y prête, la volonté y est pour beaucoup de jeunes pour exercer les activités génératrices de revenus pendant les vacances. Alors, notre stagiaire Oumagamache est allé à la rencontre de quelques jeunes qui s'y adonnent. Voici ce reportage. Au Niger, la saison pluvieuse coïncide avec la période des vacances. C'est cette période que choisissent certains jeunes pour s'adonner à des activités génératrices de revenus comme la vente des produits saisonniers. asasara zama ekolo bani go ekol mi gice ci zama ba fo mon ta fo wuti ay go ganer day no am duri mon ay sinni go kul kol katinere kabuno izi iddu zongu izi iye zongu ergner desan waranza waranka agoga ina fugu zama go ga murada tiara bor murada ni gi fere zama di jey go te ni te uniforme. Les autres jeunes doivent s'inspirer de ces jeunes pour lutter contre le chômage et la délinquance pendant les vacances car ces produits saisonniers sont en abondance dans les différents marchés. Un mot de politique dans ce journal. Dans quelques mois, comme vous le savez déjà, l'on assistera à des activités politiques car la campagne aura été ouverte entre-temps et la compétition lancée. Le nombre de partis politiques, quant à lui, ne cesse de grimper dans notre pays. Le constat est fait par Jalil de la télévision Gaskia de Zander. Au Niger, la création des partis politiques a été régulée non seulement par la loi fondamentale du pays, mais également la charte des partis politiques. Néanmoins, de ces deux instruments juridiques nationaux, aucun ne fixe de limite quant au nombre à ne pas dépasser. Rien qu'en 2019, le Niger comptait 123 partis politiques légalement reconnus par l'État. Mais pour le sociologue Maman Salima Roufaï, cela n'est pas une fin en soi. Les partis politiques ont pour mission, l'une de leurs missions, c'est de canaliser les revendications des individus et les soumettre au niveau de l'État, ou bien les résoudre au cas où ils participent à la gestion du pouvoir. Donc je crois qu'en soi, ce n'est pas un problème. Le plus souvent, ce sont des grands partis qui créent ces partis pour que lors des discussions pour l'orientation politique du pays, au sein du CNDP ou bien au sein de la CENI, pour qu'il y ait le plus de partis politiques. Vous voyez, à chaque fois, on joue sur le nombre, pas sur le poids réel des partis politiques. Contrairement aux années antérieures, là où ces partis-là sont nés d'une division des anciennes formations politiques, donc le plus souvent ce sont les mêmes acteurs. Cette fois-ci, j'ai remarqué l'émergence d'un certain nombre d'acteurs au sein ou bien à la tête de ces partis politiques. Donc on remarque peut-être un certain renouvellement de la classe politique. J'ai fait allusion à des partis comme Rana, à des partis comme Sabwa, parti de Vara. Donc on constate un certain renouvellement de la classe politique. Et ça, c'est une bonne chose dans le processus électoral. Le nombre pléthorique des partis politiques, synonyme aussi d'une large alliance, encourage le plus souvent la déviance lors du partage du pouvoir. Quand il y a trop de partis politiques, donc en fin de compte, ça donne lieu à des marchandisations du processus électoral. Ça donne lieu, notamment dans nos pays, à des déviances comme la formation de gouvernements pléthoriques. Et ça agit sur le budget de l'État
Parce que ce qui se passe souvent, le plus souvent dans les pays africains, on constate que cela est dû donc à cette pléthore de partis politiques. Là, chaque parti ayant participé donc à la conquête du pouvoir, donc il faut le récompenser, sinon vous allez créer une instabilité au sein de la mouvance. Et ça, c'est l'un des inconvénients qu'il faut souligner par rapport à la création de ces partis. Un peu plus loin, les sociologues proposent l'assainissement du milieu politique en faisant appliquer la charte des partis politiques dans toute sa rigueur. Imposer des limites, c'est faire un torsionnement au processus démocratique qui fait en sorte que les individus ont le droit de s'associer librement. L'un des problèmes, c'est qu'on n'applique pas, par exemple, les dispositions de la charte des partis politiques qui dispose qu'un parti politique doit avoir une représentation au niveau de chaque lieu de région. Ce n'est pas le cas au Niger. Un parti politique doit pouvoir participer à au moins une élection locale. Ce n'est pas le cas pour la plupart des partis politiques. Un parti politique doit avoir une certaine comptabilité financière qui est contrôlée par la Cour des comptes. Ce n'est pas le cas actuellement au Niger. Un parti politique doit être financé par ses membres. Donc la source de financement doit être interne à hauteur de plus de 80%. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir plus de 20% de financement extérieur. Ce n'est pas le cas au Niger. Donc je crois que nous avons une loi qui régit les formations politiques. Appliquons-la. Si on l'applique, on n'a pas besoin de limiter les partis politiques. Ils vont se limiter eux-mêmes. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous rester fidèles. Très bonne suite de programme. On n'oublie pas, n'est-ce pas, pour plus d'informations, allez-y consulter notre site web tambara.net ou alors allez-y sur YouTube. Bonne fin de soirée à tous. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.